Et ces élections législatives sont cruciales au niveau local, circonscription par circonscription, mais aussi au niveau national pour toutes les formations politiques. Nous allons donc faire le tour des QG de plusieurs partis par ordre décroissant de leur score à la présidentielle. On commence avec La République En Marche. Astrid Mesmorian, vous êtes dans le 15e arrondissement de Paris. Quels sont les enjeux de ce scrutin pour le parti présidentiel ? Alors, l'objectif, c'est de transformer la victoire présidentielle en majorité parlementaire et donc confirmer, amplifier ce résultat. Comment ? Eh bien, en tentant d'obtenir une majorité absolue à l'Assemblée, c'est-à-dire plus de 289 députés. La République En Marche à l'issue du second tour et donc un maximum de qualifiés dès ce soir. La République En Marche est un mouvement qui a à peine un peu plus d'un an. La majorité absolue, Emmanuel Macron a toujours dit que c'était possible. L'objectif derrière tout cela, bien sûr, c'est de gouverner avec les coups des franches et donc réduire les autres partis à la portion congrue. Même question pour vous, Jean-Baptiste Marteau, en direct d'Hénin-Beaumont. Quels sont les enjeux de cette élection pour le Front National ? C'est un scrutin qui s'annonce déjà compliqué pour le Front National, qui est encore meurtri par le score décevant du second tour de la présidentielle et qui fait face à un mode de scrutin toujours compliqué aux législatives, notamment quand le taux de participation s'annonce faible, comme ce serait le cas a priori aujourd'hui, ce qui veut dire moins de triangulaire et plus de face-à-face au second tour. Alors dans le parti de Marine Le Pen, on espère au moins sauver les meubles, c'est-à-dire avoir au moins 15 élus à l'issue du second tour, ce qui permettrait d'avoir un groupe à l'Assemblée nationale. Ce serait de toute façon mieux que la situation actuelle, puisque le FN ne compte que 2 députés sortant. Direction la rue de Vaugirard dans le 15e arrondissement de Paris. Même question pour vous, Thierry Curtet. Quels sont les enjeux de ce scrutin pour le parti Les Républicains ? Eh bien, la droite compte sur l'ancrage local de ses candidats pour résister à la vague En Marche. Tout de suite après l'élection présidentielle, la droite espérait remporter ces législatives pour imposer une cohabitation au nouveau président. Mais sondage après sondage, très clairement, cette ambition a été revue à la baisse. Aujourd'hui, LR plus l'UDI, c'est environ 230 députés. Tout à l'heure, un des leaders de la droite me confiait que s'ils parvenaient à garder à peu près le même nombre de sièges, ce serait pour eux une formidable nouvelle. À Marseille, où Jean-Luc Mélenchon est candidat, Margot Manière, quels sont les enjeux de ce scrutin pour la France insoumise cette fois-ci ? Eh bien, l'objectif affiché de la France insoumise, c'est d'être la seule force d'opposition pour galvaniser les troupes. Les candidats ont d'ailleurs attaqué ces derniers jours la réforme du Code du travail. La France insoumise qui espère rééditer la performance de la présidentielle. Je vous rappelle le score à 19,6%. Mais une question se pose. L'absence de consigne de vote le soir de la présidentielle, le soir du premier tour, et certaines sorties controversées, notamment à l'encontre de Bernard Cazeneuve, ne vont-elles pas dérouter les électeurs ? Réponse ce soir. Et enfin, Hélène Hugues, rue de Solferino, siège du Parti socialiste. Quels sont les enjeux, Hélène ? Eh bien, au PS, il s'agit tout simplement de sauver les meubles, éviter la débâcle annoncée après le très mauvais score à la présidentielle, 6,3%. Le PS part à volo. Il est divisé comme jamais. Il n'a pas de chef, il n'a pas de ligne claire. Son premier secrétaire s'attend à ce qu'il appelle lui-même une déroute ce soir, pire qu'en 93, quand les socialistes n'avaient obtenu que 57 députés à l'issue du très long règne de François Mitterrand. Eh bien, ce soir, certains socialistes ne sont même pas certains de réussir à former un groupe dans la prochaine Assemblée. Merci à vous tous. On vous retrouve ce soir à partir de 19h sur France 2 pour vivre cette grande soirée électorale.